Bonjour tout le monde, Louis Gagnon du magazine On Chasse, mais aujourd'hui pour le magazine, le plus gros magazine numérique au Québec, 100% chasse et pêche. C'est le petit vidéo qui accompagne toujours mes articles dans le magazine 100% chasse et pêche et je vous présente pour finir l'article de le territoire parfait, je vous présente le dernier territoire, là, la dernière photo qui est sur le côté ici. Là. Et je vous explique un peu la théorie de chasse face à un territoire parfait. Et qui peut être la même théorie que n'importe quel terrain. Dans ce cas-là, pourquoi il est parfait? Ben, vous le voyez, là, il est bordé d'un bord par des champs agricoles, donc c'est le dernier terrain boisé avant de la grande agriculture. Le sud de ce terrain-là est principalement de la terre inculte qui repousse en grands foins jaunes, en aunage, avec du milieu humide à travers, un terrain parfait pour les bocs matures. Et dans le centre du terrain, c'est forestier, il y a de la plantation, il y a de la cédrière, il y a de la forêt de feuillus, donc il y a de la cachette, il y a de la bouffe, et la pression de chasse est relativement basse là, dans le secteur. Évidemment, sur la photo, vous ne voyez pas la pression de chasse, mais sur la photo, vous voyez quand même que ce que je viens de vous dire. Là. Bon. Là-dessus, je vous ai mis des différentes écriteaux, flèches, points de toutes sortes, principalement pour faire ressortir la stratégie de chasse de base que vous pourriez prendre un peu partout. Quand vous avez une situation comme celle-là où le centre du terrain n'a pas beaucoup d'accès, il y a de la nourriture et de la bouffe de qualité dans le centre. Les deux sont présents dans le centre du terrain. Dans ce temps-là, le premier point à comprendre, c'est qu'il ne faut pas créer une invasion vers le centre. Autrement dit, il faut prendre le centre et le garder en sanctuaire le plus possible. Et le plus possible, c'est tout le temps, si c'est possible. De ne pas mettre un pied là de l'année, ou pratiquement jamais, et de mettre tes stratégies de chasse en périphérie. Et dans ce cas-là, comme c'est un terrain qui est relativement carré, là, et assez grand, c'est plus de 200 acres, mais là, vous pouvez faire un système avec, comme j'ai montré, là, 3 salines que vous pourriez virer en appontage et vous pourriez les faire des appâts, puis rappelez-vous la base de l'appontage, des appâts saupoudrés, qui n'ont pas de tas et qui prennent longtemps avant d'être passés au cache, finis complètement, là, autrement dit, avant qu'il n'en reste plus, là, ça peut prendre 5, 6, 7 jours, fait que tu calcules ta semaine de chasse, ça va être quand, puis la semaine avant, ben, tu as tes 3 appâts alentour, que là tu vas saupoudrer, ça peut être de la pomme, ça peut être du maïs, et tu avais des salines là depuis le printemps, qui n'étaient pas nécessairement des salines pour la chasse, mais des salines pour attirer du chevreuil, et du chevreuil du centre qui sort lui aussi, et créer du mouvement, pour que quand le rut va arriver, les bocs locales, mais aussi les bocs alentours, vont savoir que il y a 3 places sur cette terre-là qui a des points de rencontre où ça sent beaucoup de chevreuil et où il y a une chance de rencontrer d'autres chevreuils, trouver une odeur de femelle en chaleur. C'est les points où il y a des salines. Et eux, ça se peut que quand un boc cherche une femelle, dans la même journée, il va faire le tour des 3 spots. Tu ne seras pas aux 3 places. Puis tu vas choisir tes places en fonction du vent. Puis il faut que tu aies, comme j'ai montré là, sur la photo aérienne, il faut que tu aies des sentiers d'accès qui ne vont pas nuire au centre de ton terrain. Il faut que tu sois religieux avec tes vents. Puis là, il y a la légende en bas dans le coin que tel stand c'est pour tel vent, puis tel stand c'est pour tel vent. Ça, c'est une manière efficace, basée presque exclusivement sur le cadeau que vous avez, un centre de terrain excessivement à grand potentiel, où les deux, nourriture et cachette, sont présents et où c'est assez grand pour garder pas mal de chevreuils. Et à partir de là, il faut que vous soyez patient. Bon.
on est obligé d'aller à 3 appâts? On pourrait-tu être à 2? On pourrait-tu être à 1? On pourrait-tu être pas d'appât? On pourrait tout à fait être pas d'appât, ou à 1 appât, ou à 2 appâts. Qu'est-ce qui va faire changer ma décision? Ça serait principalement la pression de chasse autour de ce terrain-là, sur les 4 faces. Dans le cas de cet exemple-là, vous voyez qu'on a tendance toujours à rentrer par le bas. Ben, on rentrait par le bas, parce que c'est un exemple réel. On rentrait par le bas principalement parce que c'était la manière la plus efficace de rentrer sans tout déranger. C'est que le bas, il y avait un rang pas très loin où on pouvait parquer l'auto. Et là, on partait en marchant, puis on décidait ce qu'on faisait pour aller s'installer. Tandis que toutes les autres faces, pour avoir accès à la terre, il fallait passer sur des voisins. Fait que là, ça compliquait la chose et ça demandait des permissions. Des places, c'était un non catégorique, d'autres places, c'était pas de problème, mais on annonçait en même temps que qu'est-ce qu'on faisait sur la terre, comment on chassait, ce qu'on ne voulait pas faire. Fait qu'on passait toujours par le bas. Fait que ça, c'est des questions que vous autres, vous devez vous poser aussi. Et à partir de là, ben, si moi je rentre par cette terre-là, j'arrive au bas et que je note que la pression de chasse puis la compétition de nourriture de top qualité n'est pas tout le tour, est juste à une place, mettons, là. Ben, dans ce cas-là, je pourrais avoir juste un appât qui pourrait être sens inverse pour drainer du chevreuil d'ailleurs là. Puis ceux-là ici, je les chasse naturels, sur à bord, pas loin de la saline, au sud ou au nord, selon où je peux avoir mis une ligne de tir quelque part là. Du chevreuil qui sort manger au champ, qui rentre du champ. Qui sort au champ, qui rentre du champ. Je les chasse naturels si, dans ce cas-là, j'ai du chevreuil qui a une forte pression de chasse, ben, pas une forte, mais qui a une pression de chasse qui est là, ça devrait être efficace, ça, parce que les chevreuils vont sortir de mon centre avant qu'il fasse noir, ils vont se rapprocher, et là, moi, je suis là. Et j'ai une chance de les voir. Ils ne vont pas sortir de jour dans le champ, parce qu'ils savent qu'il y a un danger, ils attendent. Ils attendent où? Dans ma limite de terrain à moi. Fait que ça, c'est efficace. Fait que je n'ai pas besoin de mettre des appâts à ce moment-là pour risquer de les repousser plus creux ou les faire attendre encore plus dans le centre du terrain avant qu'ils sortent. Je laisse ça naturel. Mais l'appât là-bas, lui, c'est pour drainer du chevreuil de là-bas. Si j'ai de la pression de chasse là-bas aussi, bien là, tout d'un coup, j'ai pression de chasse là, bien, je suis mieux de ne pas mettre d'appât, ni d'un bord ni de l'autre, puisque l'appât de ces deux personnes-là, de ces deux groupes de chasseurs-là, a tendance déjà à tirer le chevreuil vers l'extérieur et les ramener vers l'intérieur naturellement pour venir se cacher. Fait que là, je vais préférer chasser naturel sur mes frontières pour avoir du chevreuil de jour principalement. Puis, c'est tout simplement comme ça que je vais toujours, presque à 100% du temps, gérer mes approches et mes sorties, puis comment je vais chasser. En essayant le plus possible de toujours laisser un sanctuaire quelque part au centre de mon terrain, où, j'appelle ça un sanctuaire, là, mais une grosse surface, où je ne mettrai jamais les pieds pour laisser le chevreuil là, naturellement, qu'il n'aille pas s'installer ailleurs. Idéalement, un bon sanctuaire, ça a besoin de cachettes et de nourriture. Ça ne suffit pas là, de dire, je prends une surface de 30-40 acres, puis je ne mets pas un chat dedans. Puis si la surface, c'est une érablière mature qui n'a pas de sous-étage parce qu'elle a été trop nettoyée, et qu'il n'y a pas de cachette non plus. Fait qu'il n'y a pas de bouffe et pas de cachette, mais là, je la garde sanctuaire. Ben là, c'est comme dire, je vais garder le parc des roulottes en haut là-bas pour un développement futur de maison de 3 millions. Ben là, c'est le parc de roulottes. Tu penses-tu que le monde soit capable de se payer une maison de 3 millions pour aller s'installer là parce que tu l'as gardé, il n'y a pas ce qu'il faut pour ce genre de monde-là. Ben là, le chevreuil, c'est la même chose. Tu as gardé un sanctuaire d'une place que toi-même, tu ne veux pas aller chasser parce que ça ne vaut pas de la merde. Ben, les chevreuils, ça ne vaut pas de la merde, ils n'iront pas. Fait, il faut que tu gardes dans ton sanctuaire une zone qui est de haute qualité pour s'assurer que le chevreuil est intéressé de rentrer dedans. Et après ça, tu la chasses en périphérie. Qu'est-ce que c'est un bon terrain? Bien, dans l'article et dans les photos, vous le voyez, mais je finis toujours par dire que si tu peux avoir un carré de 40-50 acres de forêt
plus que mature, là, on va dire une forêt surannée. Ça veut dire qu'elle est dépassée la maturité et ça commence à tomber au vent. Là, et là, si tu regardes sur une carte éco-forestière, c'est souvent 70% de couvert. 65-70% de couvert, c'est plus 100% de canopie, là, parce que les trouées dues aux vieux arbres qui sont commencés à tomber créent de la nourriture en sous-étage beaucoup, et de la nourriture forestière, et des abris, parce que tous les arbres qui ont tombé, c'est des blocages visuels au niveau des yeux, et là, ça repousse, et c'est des zones de cachette en même temps que des zones de bouffe. Ça, cet type de forêt-là, c'est assez dur à battre, là, en termes de qualité d'habitat. Sinon, là, il y a des dégradés de toutes sortes. Ça peut être des bûchers de 5-6 ans, avec des plantations de 10-12 ans, avec une dernière, une forêt mature de conifères qui n'a pas été coupée encore, pour offrir à peu près tout, avec des transitions proches l'une de l'autre. Il y a une multitude de définitions qui peuvent exister dans un terrain parfait, mais même si le terrain est parfait, il ne faut pas que vous dérogiez de la base de la chasse pour trouver les spots parfaits, puis comment rentrer, sortir et rester à bon vent tout le temps. Parce que même aussi parfait qu'un terrain peut être, c'est aussi facile à scraper qu'un mauvais terrain. Quand tu prends plus attention, tu chasses n'importe comment, tu rentres de n'importe quelle manière, rapidement ça devient des terrains qui sont utilisés sur une base régulière de nuit seulement, et de jour, les chevreuils sont dans les petites pochettes denses, ils ne bougent plus, ils attendent, puis ils deviennent presque inchassables. Fait que c'est une vidéo court, mais qui résume bien la manière que vous devriez attaquer un terrain assez parfait, on va dire. Si vous voulez en savoir plus, il y a des techniques. Vous pouvez aussi aller voir ma formation sur les techniques d'appâtage, et pour vous éviter de faire certaines erreurs. Ou encore, si vous chassez plus tard, celle sur le grattage, qui, elle aussi, va vous éviter de faire beaucoup d'erreurs. Sinon, les 2 points à retenir, c'est rentrer à bon vent, chasser à bon vent. Et ne jamais, en fait, le 3e point, ne jamais tricher le vent. Bonne lecture et bon printemps.